Ce cochon couvert de boucles rousses est un survivant. À Kaba, dans le sud de la Hongrie, Zoltán Kövér élève des Mangalitsa depuis 10 ans. Cette race de porc a été créée au 19e siècle, puis est tombée en désuétude à l'ère de l'élevage intensif. Ici, ils grandissent en semi-liberté et se nourrissent d'herbes et de racines. Particularité du Mangalitsa, sa masse corporelle est constituée à plus de 60% de graisse, qui lui confère son goût savoureux. La croissance et la prise de poids du Mangalitsa sont beaucoup plus lentes que chez les autres cochons d'aujourd'hui. Pour atteindre les 150 kg, son poids d'abattage, il faut à un Mangalitsa 20 à 24 mois, alors qu'un cochon blanc met 4,2 mois seulement à grandir et son poids d'abattage est de 120 kg. Moins productif que les cochons blancs et plus difficile à élever, le Mangalitsa a bien failli disparaître à l'époque communiste. C'est cet homme, Peter Todt, qui sauve les quelques 200 derniers spécimens de l'espèce en 1981. Au retour d'un voyage en Espagne, il a l'idée de lancer une filière de charcuterie de qualité en Hongrie. Lorsque nous avons commencé avec le Mangalitsa, nous avons acheté tous les spécimens qui existaient encore pour mettre en place notre système. Nous avons travaillé dans les champs pendant 25 ans en commençant avec moins de 200 porcs. Et aujourd'hui, nous en produisons plus de 50 000 par an. La réputation de la viande de Mangalitsa dépasse aujourd'hui les frontières de la Hongrie. Si la moitié de la production est destinée à être consommée dans le pays, on retrouve cette viande marbrée rouge et blanche à la carte des restaurants huppés de plusieurs grandes capitales. Dans ce restaurant de Tokyo, c'est le plat préféré des clients, un plat qui demande une attention particulière en cuisine. Le gras du Mangalitsa est très fondant, donc cela requiert beaucoup de délicatesse quand je l'utilise pour confectionner des saucisses. Le nombre d'éleveurs labellisés en Hongrie ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, ils sont 200 à travers le pays. La viande de Mangalitsa reste pourtant un produit de luxe. Sur les étals des bouchers, elle coûte 14 € le kilo, près de 3 fois plus cher que le cochon blanc traditionnel.